Bonsoir, bienvenue à ce direct sur Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vraiment, il y a une clé derrière cette recommandation divine, derrière parce que l'amour, aimer ses ennemis et bénir ceux qui nous maudissent, ça a l'air d'être surhumain. Dans un monde de conflits, de divisions, les divisions sont monnaie courante, les conflits, les coups bas, il peut sembler contre-intuitif d'adopter une attitude de compassion et de bonté. Et il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que l'amour de Dieu en nous qui peut nous permettre de faire une chose pareille. De bonté à ceux qui nous causent du tort. Parfois on reste comme ça, on se dit Seigneur, c'est cette personne-là qui est en train de faire ça? Cette personne-là qui a autant de méchanceté à mon égard, autant de haine à mon égard, autant de jalousie, qui me met des peaux de banane et qui est à l'aise avec ça? Cette personne pour qui j'ai manifesté de l'amour, de la présence, de l'affection, de l'attention, de la compassion. Cette personne veut te détruire, cette personne veut détruire ton image, veut détruire ta vie, la vie de tes enfants, ton travail. Cette personne-là décide de pouvoir faire des choses contre toi. Et naturellement, tu veux réagir. Mais la Bible te demande de transcender ton instinct naturel. Et choisir l'amour plutôt que la haine. C'est difficile. La personne te torpille. C'est-à-dire que tu vois en face de toi les flèches, les manigances, les complots. Pour te salir, pour te détruire, pour enlever ton argent, ton image, les choses auxquelles tu as droit. Nous allons voir tout au long de ce direct ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre derrière cette attitude d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Que veut dire maudire? C'est malédire. Et la malédiction, c'est dire du mal. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui te fréquentent mais qui disent tellement de mal de toi dans ton dos? Tellement de mal. C'est-à-dire que quelqu'un rit avec toi mais fomente des plans. Quelqu'un avec toi mais te jalouse, t'envie, c'est-à-dire que c'est pas possible. Et la personne rit, des sourires de façade. Et les gens te prennent même pour une idiote, en fait. Et la parole de Dieu te demande de les bénir. De dire du bien. Parce que bénir, c'est dire du bien. C'est-à-dire, c'est un niveau de compassion que le Seigneur nous demande d'avoir. Parce que pour pouvoir bénir quelqu'un qui a organisé une campagne de diabolisation de ta personne, ça relève vraiment, c'est surhumain. Et je crois que c'est en ça que Dieu veut que nous nous distinguions de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Parce que parfois, tu te demandes, mais si cette personne te déteste autant, pourquoi elle veut te côtoyer? Il faut la fuir, il faut rester loin d'elle, il faut la mettre loin de toi pour ne pas subir tout ce qu'elle est en train de te faire subir, etc. Parfois, tu te dis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu essayes de faire le bien, tu essayes de faire comme tu peux, tu es toujours torpillé, tu es toujours mal vu, tu es toujours diabolisé, tu es toujours vilipendé. Donc vraiment, le Seigneur nous dit ce que nous devons faire à chaque fois dans les situations. Le Seigneur nous enseigne ce que nous devons faire, comment nous devons réagir face à toutes ces personnes-là qui veulent nous détruire. Le Seigneur nous dit comment nous devons faire, ce que nous devons faire, comment nous devons agir, ce que nous devons comprendre dans l'attitude à adopter. Et donc je voulais te dire, bien aimé, que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très difficile, terriblement difficile. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Je suis venue faire ce direct à la plage. Je suis venue te montrer que même quand quelqu'un te déteste,
Même quand les gens ont décidé qu'ils vont détruire ta vie. Même quand les gens ont décidé que tu ne vas plus rien faire, tu ne vas plus rien être, tu ne seras plus rien. Dieu, lui, te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Dieu te dit, mon enfant, je suis avec toi. Et je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. N'abandonne pas. Aie confiance à moi. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre les enseignements que le Seigneur va nous donner. Donc, la première chose, c'est l'amour pour nos ennemis. L'amour pour nos ennemis. L'amour pour nos ennemis. Un concept incroyable. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Aïe! Terriblement difficile. Mais je pense que c'est aussi pour nous sauver. Pour nous aider. Parce que je crois que quand tu gardes la haine et la peur pour ton ennemi, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus de paix. Tu perds la paix parce que tu passes ton temps à ressasser et te demander pourquoi. Comment? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? Pourquoi? C'est pas possible. Tu te remémores tout ce que tu as pu faire pour la personne. Tu imagines tout ce que tu as pu faire pour la personne. Partagez la vidéo. Tu te dis non, ce n'est pas la personne là. Tout le monde pour la personne là. Tout le monde pourrait me faire ça, sauf elle. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Et tu es dans un état de perturbation. C'est-à-dire que tu regardes, tu es décontenancé, dépassé. Tu te dis que c'est pas possible. Non. La personne qui ne peut me faire ça. Non. Tu refuses. Oh, le te dit que. Oh, le te dit. Béni. Béni, ça veut dire que relativise. Ça veut dire dépasse. Ça veut dire mets-toi au-dessus de ça. C'est-à-dire ne prends pas ça à cœur. Ne prends pas ça. La parole de Dieu est claire. L'amour envers nos ennemis est un concept difficile à mettre en pratique, mais il est enseigné dans la Bible. Jésus nous encourage à les aimer, les ennemis là. Même si ça peut sembler contre-productif. L'amour a un pouvoir transformateur. En aimant nos ennemis, nous pouvons briser le cycle de la haine, de la violence. Parce que parfois, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu te dis, je vais seulement le tuer. Si je le trouve en face de moi, je le tue seulement. Mais sauf que la parole de Dieu te dit, non, tu ne peux pas tuer la personne. Tu dois la bénir. Tu dois la bénir. Et quand tu vas la bénir, tu vas remettre le problème à Dieu. Et Dieu va gérer. Le Seigneur te dit, prends sur toi. Réponds pas à la bienveillance, ne réponds pas à la haine. Prends sur toi. Décide d'aimer. Et d'ignorer même les actions que la personne fait pour te lancer. Décide de te dire que cette personne-là, si elle fait cet acte, c'est parce qu'elle n'est pas en position de tous ses moyens. Trouve lui-même des excuses, des explications. Réponds avec grâce et compassion. Et de la compassion. Parce que tu ne peux pas comprendre quelqu'un en qui tu as subi l'amour. Ne réponds pas à la haine. Et que Dieu te dit de répondre encore l'amour. Continue de répondre l'amour. Ça c'est surhumain. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur te dit qu'il te capacite, il te donne la capacité de pouvoir le faire. C'est ça qui te dit, aime tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Dis du bien de ceux qui te font du mal. Dis du bien de ceux qui te persécutent. Dis du bien de ceux qui te font du mal.
dis du bien, bénédire. Et à ce moment-là, tu vas ressembler à Jésus. Quand tu vas aimer ton ennemi, tu n'auras plus de rancune, tu n'auras plus de colère, tu n'auras plus de haine. Tu vas laisser des émotions toxiques. Nous sommes des filles. Moi, un mari, par exemple, il y a une maman qui m'avait raconté. Elle était mariée, elle avait 5 enfants, elle était infirmière. Elle a construit sa maison avec son mari. Il avait peut-être déjà 15 ans de mariage, elle avait 5 ans. Et un beau jour, elle rentre à la maison qu'ils ont construite. Le monsieur a installé une femme dans cette maison. Et il a dit à la dame qu'il n'est plus avec elle. Et qu'il faut qu'elle parle. Parce qu'il a trouvé sa nouvelle femme qu'il aime. Et que ce n'est plus elle. Son temps est passé, elle est même déjà trop vieille. Donc regarde la belle femme là, comment elle est même. J'avais croisé cette dame à Château d'Eau. Elle vendait les fruits. Et elle était venue dans mon espace de beauté de l'époque. Et quand elle m'avait raconté son histoire, je me suis dit, c'est pas possible, comment tu as fait? Elle me dit, je suis sortie, j'ai pris juste une chambre pour moi et mes enfants. Comme la maison avait, je crois, 4 chambres, elle a laissé une chambre pour le monsieur et sa nouvelle femme. Elle a pris une chambre pour elle et quelques enfants, et puis les garçons dormaient dans une autre chambre et les filles dans une autre chambre. Donc, le monsieur n'avait plus son temps, il ne rationnait plus. Avec son petit salaire d'infirmière, elle a trouvé le moyen de dépasser ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la trahison. Tu finis de construire une maison avec un monsieur. C'est-à-dire, tu finis de construire. Je ne sais pas si ceux qui construisent peuvent comprendre de quoi je parle. Au Cameroun, construire, c'est difficile. Vous faites la fondation. Tu cherches l'argent, le ciment, on vous escroque, on vous vole les parpaings. Vous faites les élévations, les fers, tout ça, le crépissage. Vous faites la dalle, vous voulez. Des mises en étage. Vous élevez les murs. Vous tôlez. Tu vis dedans. Le monsieur ne t'aime plus. Ok, il se lève un beau jour. Il ramène une femme. Il te dit que là, maintenant, là, ton temps est passé. Que tu peux libérer les lieux parce que lui, il aime sa nouvelle femme. C'est-à-dire, il ne regarde pas le droit. Il ne regarde pas la justice. Il ne regarde pas aux 5 enfants. Non. C'est-à-dire, cette madame l'infirmière là, que tu as fait comment? Elle me dit, je me suis jetée dans le Seigneur. J'ai continué à faire mon travail. Et un beau jour, j'ai eu un tuyau pour aller en Europe. J'ai payé le tuyau, je suis partie. Arrivant en Europe, j'ai commencé à travailler. Je vendais les fruits, je lavais les personnes âgées. Je faisais les petits travaux, J'ai pris un premier tuyau, mon premier enfant entré en Europe. Deuxième tuyau, et puis Dieu me bénissait. Chaque tuyau que je faisais, les enfants entraient. Aujourd'hui, ma fille, mes 5 enfants sont en Europe. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui travaillent. Les 3 sont à l'université. J'ai une qui est en école de commerce, une qui est en master. Les filles sont concentrées. Elles ont vu la souffrance de leur mère. Elles ont vu comment j'ai dépassé toutes ces choses. Mais ma fille, tu sais ce qui s'est passé? Je dis non. Elle me dit, un beau jour, on m'écrit du Cameroun que mon ancien mari, là, je ne sais même pas s'il avait dit qu'on souffre pas, est malade, gravement malade. Gravement malade au Cameroun. Un monsieur qui m'avait chassé avec mes enfants. Il a seulement forcé pour laisser le temps d'économiser pour pouvoir payer les tuyaux et faire monter les enfants. Je suis partie au Cameroun, ma fille. J'ai payé les médicaments, je les soigne. Je l'ai soigné. Je dis, comment tu as fait pour soigner un diable comme ça? Elle me dit, c'est l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Quand la soeur du monsieur m'a appelé pour dire que, ouais, toi tu as l'argent, tu es en France, le monsieur est malade, vraiment, on ne sait même pas comment on va faire. Je dis, mais tu n'as pas pensé à sa femme là? Pourquoi sa femme là ne l'a pas soignée? Elle me dit, je n'ai pas pensé à ça. J'ai payé mon billet d'avion, ma fille, je suis partie à l'hôpital, je l'ai vu. Il m'a demandé pardon. J'ai payé les médicaments. Mais je n'étais plus sur lui. Ça faisait peut-être 8 ans que j'étais en France. J'ai payé les médicaments, ma fille. Je dis, comment tu as fait? Comment tu as fait pour avoir le cœur d'aider quelqu'un comme ça? Il me dit, parce que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Quelqu'un qui t'a fait du mal, qui a voulu détruire ta vie, te détruire. Le Seigneur te demande de lui faire du bien. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai soigné, je suis repartie en France. Et quelques années plus tard, il est mort. Et quand il est mort, je suis redescendue avec 2 de mes enfants. On a fait les obsèques. On l'a enterré. Alors tu me vois aujourd'hui, ma fille. Dieu est en train de me donner un nouvel homme. Dieu me donne un homme, un Européen. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Tu imagines, c'est des choses qui se sont passées. J'avais déjà 52 ans. J'étais dans la maison d'un monsieur depuis 20 ans. Il m'a fait ça. Mais Dieu m'a donné la force de surmonter. Dieu m'a donné la force de dépasser. Parce que si je n'avais pas eu l'amour du Seigneur, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Je serais entrée dans les marabouts.
dans les bagarres, dans les combats, dans les réflexions. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je n'ai pas, ma fille, je n'ai pas regardé ça? J'ai compris que le diable peut entrer en n'importe qui. Et quand le diable entre en quelqu'un, ton attitude à toi, chrétien, c'est de ne pas réagir comme le diable. Quand le diable entre en quelqu'un et qui décide qu'il va te détruire, quand tu entres dans Dieu, que Dieu te bénisse et que tu donnes la force de bénir cette personne. Donc cette maman a été capable non seulement de soigner son ancien mari qui l'avait chassé, mais de l'enterrer dignement. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, quand elle me racontait l'histoire dans mon espace de côté, elle était avec un Européen qui l'aimait de tout son cœur, elle avait 60 ans. Monsieur venait de lui acheter une belle maison et une belle voiture. Donc, parfois il y a des épreuves que tu traverses juste parce que le diable veut te transformer. Le diable veut que les gens, des gens qui sont censés te protéger, qui sont censés prendre soin de toi. C'est eux qui te font le plus de mal. Les gens en qui tu as fait confiance, les gens pour qui tu as investi, les gens pour qui tu t'es sacrifié, et des gens pour qui tu as payé les médicaments, des gens pour qui tu as préparé, ils décident aujourd'hui qu'ils vont te détruire, qu'ils vont te nuire. Tout ça pour que tu puisses changer ton cœur. Mais tu dois rester focalisé sur le Seigneur et continuer à leur pardonner. Tu dois leur pardonner. Tu dois les bénir. Tu dois les bénir. Tu dois enlever dans ton cœur toute forme de haine vis-à-vis d'eux. Toute forme de rancœur. Tu dois les regarder comme un bébé de 3 mois qui a fait caca sur ton pantalon. Je ne sais pas si tu comprends. Un bébé de 3 mois. Il pleure. Ouais, il fait caca sur ton pantalon. Ça salit ton pantalon, tu vois. Mais c'est un bébé. Tu regardes ça comme ça. Tu laves le pantalon. Tu avances. Est-ce que quand le bébé ça lui fait caca sur ton pantalon, tu commences à dire, oh, vraiment, le bébé se m'énerve, il a fait caca. Non. Tu as la compassion. Donc le Seigneur nous demande d'avoir de la hauteur. Parce qu'au quotidien, nous allons rencontrer des personnes ingrates. Au quotidien, nous allons rencontrer des personnes ingrates, méchantes, diaboliques, jalouses. Mais nous devons nous élever et de ne pas garder ces gens dans notre cœur. C'est ce que la Bible nous recommande. Le Seigneur nous demande de bénir, de bénir. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait du mal que tu vas aussi commencer à t'asseoir, commencer à parler mal de la personne. Oh, c'est un salopard, un diablotin. Passer le coup de la surprise. Tu dis, ok, Seigneur, j'ai compris. Ok, j'accepte. Je dépasse ça. Seigneur, bénis-le, bénis-la, fais-lui du bien. Et Seigneur, prends soin de moi. Et montre-moi ce qui m'est réservé. Donne-moi ce que tu as prévu. Parce que je ne suis qu'une simple pécheresse. Je ne suis pas forte. Mais je sais que toi, tu es ma force. Toi, tu es ma capacité. Toi, tu es celui qui peut tout pour moi. Je sais que tu ne vas jamais m'abandonner. Je sais que tu vas donner la possibilité d'avoir une grande foi. Et tu vas m'aider à t'aider. Tu vas m'aider à te ressembler, Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre en moi ton amour. Donc, ce que je veux dire, quand quelqu'un te fait du mal, il faut que tu pries. Que tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi le détachement. Seigneur, donne-moi de ne pas regarder les méchancetés que cette personne me fait. Comment je peux donner mon temps, mon énergie, mon amour, mon argent pour quelqu'un qui me méprise, qui me dénigre, qui me rabaisse? Tu dis au Seigneur, ta grâce me suffit. Et je sais que tu as mieux pour moi. Je sais que tu m'emmènes quelque part. Je sais que tu m'emmènes quelque part où je n'imagine même pas. Mais tu ne veux pas que je parte avec un cœur brisé, avec un cœur détruit, avec un cœur chargé. Donc tu vas prendre la décision que toutes les personnes qui te font du mal, tu vas les bénir. Tu vas les bénir et tu vas te mettre au-dessus. Chaque fois que tu vas voir quelque chose de diabolique, tu vas dire Dieu les bénisse et tu vas avancer. Chaque fois que tu vas voir quelque chose de diabolique, de méchant, tu vas dire que Dieu les bénisse et tu vas avancer. Parce que le Seigneur a pour toi de grandes choses en réserve. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Que ce soit sur toi ou sur tes enfants. Il y a des choses qui vont t'ouvrir dans ta vie seulement parce que tu vas avoir la capacité de dépasser la rancœur, la haine que tu aurais pu avoir pour quelqu'un. À cause de l'obéissance au Christ. L'obéissance à la parole de Dieu. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la capacité. Parce que parfois c'est tellement difficile. Mais avec la grâce de Dieu, avec l'accompagnement du Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que cette boule que tu avais au cœur, que cette boule que tu avais au ventre,
est déjà passé. Donc tu vas te rendre compte que le Seigneur a agi. Tu vas te rendre compte que tu regardes cette personne comme une insensée, comme une personne qui n'a même pas tous ses sens. Et tu ne vas pas t'arrêter devant un fou, une folle. Tu vas prier le Seigneur, que Seigneur rend l'usage de leur cerveau. Parce que ça, c'est la folie. La Bible dit que la folie est attachée au cœur. Comment quelqu'un de sensé, quelqu'un de normal peut faire du mal à quelqu'un qui lui fait du bien? Comment quelqu'un de normal peut être assis sur une branche et il coupe la branche sur laquelle il est assis? Ça, c'est la folie. Donc, quand tu détectes comme ça quelqu'un qui a une attitude de fou, tu vas t'énerver contre un fou. Tu marches en route là, un fou, une folle, commence à vouloir bagarrer avec toi. Tu bagarres avec le fou? Non. Tu dis, ah Seigneur, aie compassion de ce fou, aie compassion de cette folle, aie compassion d'eux, aie pitié d'eux, aie compassion de, si tu peux leur ramener même, les ramener à leur sens. Mais tu ne restes pas attaché à ça, ça devient ta mission de les ramener à leur sens, non? Pas du tout. Donc vraiment, bien aimé, je veux te dire, c'est pas quelque chose qui est humain, c'est quelque chose de surhumain. Mais Dieu nous donne cette capacité. Et Dieu a de bonnes choses en réserve pour toi et moi. Je te dis simplement, mets cette clé en pratique. Tu verras. Quand ton cœur sera libéré, parce que Dieu regarde au cœur. Ce sont les hommes qui regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Le Seigneur, quand il veut te permettre d'aller encore plus loin, encore plus haut, il regarde si ton cœur a la capacité de pouvoir faire un certain niveau. Il regarde si ton cœur a la capacité de pouvoir dépasser certaines choses. Il regarde si ton cœur a la capacité de pouvoir dépasser certaines choses. Parce qu'il ne va pas te donner des choses à faire si c'est que ces choses-là vont t'abattre. Si c'est que tu es sensible au comportement des êtres humains, il va te laisser à un certain niveau parce qu'il sait que si je t'emmène à un certain niveau, tu ne pourras pas dépasser le niveau d'adversité qu'il y a là-bas. Donc il te préserve. Mais s'il voit que tu as la capacité de dépasser, de bénir ceux qui te maudissent, de dire du bien, de ceux qui disent du mal, de t'élever au-dessus, à ce moment, il va t'emmener encore plus loin, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que ce qui compte au Seigneur, c'est le salut des âmes. Donc il a besoin que par ton comportement de faveur, ton comportement de miséricorde, ton comportement de détachement face à la méchanceté, hein, ton comportement d'amour face aux persécutions. Il veut que plusieurs puissent venir à lui et demander comment tu fais et que tu puisses lui dire, ça c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit pour moi. C'est le Saint-Esprit qui me donne cette capacité. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à dépasser. C'est le Saint-Esprit. Si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, je n'aurais pas pu. Et donc c'est comme ça que Dieu va nous permettre de pouvoir aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide. Fais cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ta parole. Tu nous demandes de bénir ceux qui nous maudissent. Tu nous demandes d'aimer nos ennemis. Tu nous demandes d'avoir de la compassion. Saint-Esprit, viens entrer dans ma vie maintenant. Et donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de pardonner. La capacité d'aimer. La capacité de bénir. La capacité de m'élever. Que je puisse encore aller plus loin, encore plus haut avec toi. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Sois élevé dans ma vie. Sois le centre de mon existence. Sois celui qui me donne tout ce que je dois faire. Tu me demandes de chercher premièrement le royaume des cieux et de la justice. Et tout chose me sera donné par-dessus. Seigneur, viens prendre le contrôle. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Et donne-moi la possibilité de faire ce que je ne suis pas capable de faire de moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse tous. Et qui vous rencontre tous au carrefour de vos besoins. C'était votre sœur, Princesse Makensa. Je vous aime. Dieu vous aime.